Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première vidéo. Si vous êtes étudiant, comptable ou professionnel ou que vous souhaitez maîtriser les outils de gestion et l'administration réseau, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Tiana Alassane Diallo, je suis diplômé en informatique de gestion NIAS, passionné par les systèmes, les réseaux et la gestion d'entreprise. J'ai décidé de lancer cette chaîne pour partager avec vous des cas pratiques et des solutions concrètes basées sur mon parcours. Sur cette chaîne, nous allons explorer en profondeur des outils comme Windows Server, mais aussi toute la suite CI100, comptabilité, gestion commerciale, paye et immobilisation. Alors si ce genre de contenu vous intéresse et que vous souhaitez développer vos compétences avec moi, pensez 2 secondes dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, on commence une série sur CI100 comptabilité. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment créer correctement un nouvel exercice comptable et configurer le fichier de base. Alors, c'est parti, allons-y. Alors, avant tout, je vais essayer de vous expliquer un peu la fenêtre d'accueil de CI100 comptabilité. Donc, tout en haut ici, nous avons la barre de menu. Ça, c'est ce qu'on appelle la barre de menu. Elle est composée de menu fichier, édition, structure, traitement, état, etc. Et tout en dessous de cette barre, nous avons la barre de navigation. C'est cette barre qui nous permet de faire des raccourcis comme ajouter une pièce, consulter les saisies, modifier, supprimer, etc. Et là, comme ça, là, nous avons la barre verticale. Ici, nous avons des groupes. Vous voyez ici, on dit saisie des écritures. C'est ce groupe-là qui est ouvert comme ça. Il y a les autres qui sont tout en bas. Si je clique par exemple sur gestion et suivi, le groupe précédent se ferme automatiquement. Vous voyez ici, c'est pas les mêmes choses. Et là, devant vous, ce qui est là, ça c'est les raccourcis plutôt pour accéder, si vous avez besoin d'aide, en quelque sorte, la documentation et les actualités. Donc ça c'est causé sur l'onglet accueil. Donc vous pouvez venir sur l'onglet favori ici, vous aurez accès à des raccourcis qui vous faciliteront ici la tâche pour ajouter des pièces, visualiser vos journaux de saisie, etc. Et là par ici à CIS Connect, ici c'est les réseaux sociaux de CIS comme YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la création du nouvel exercice comptable. Pour ce faire, on vient sur le menu fichier qui existe en haut ici. On clique sur menu fichier nouveau. Quand on clique sur fichier nouveau, il y a une fenêtre qui s'ouvre, c'est celle qui est là comme ça. On appelle aussi boîte de dialogue. Elle s'ouvre ici. Donc sur cette fenêtre, on vous demande d'indiquer la raison sociale de votre entreprise. Ici, la raison sociale de la société, c'est le nom de l'entreprise en quelque sorte. Et donc, si vous aviez déjà créé une entreprise ou un exercice précédent, il peut vous proposer automatiquement un nom par défaut, un nom déjà existant. Mais si c'est votre première fois, vous n'allez rien voir ici. Et donc, vous cliquez sur nom, vous mettez ici un nouveau nom. Donc, moi, je vais mettre ici Tito 600. Excusez-moi, Tito 600. Et là, vous faites suivant. Et là, devant, on dit renseigner la fiche d'identification de la société Tito 600. Ici, maintenant, c'est les informations de l'entreprise. L'activité, là, c'est l'activité que l'entreprise exerce. Est-ce que c'est une activité commerciale, une activité industrielle ou bien une activité mixte? Donc, moi, je vais prendre une activité commerciale, par exemple. Commercial. Ok. L'adresse, ça c'est le lieu où l'entreprise est implantée. Moi, je vais mettre Conakry. Vous pouvez mettre la ville où vous habitez, où votre entreprise est implantée. Le complément,
Ça c'est dans quelle sous-préfecture, par exemple, si c'est dans une grande ville. Donc nous je vais mettre ici Koya CP. Ici il s'agit du complément, que c'est en quelque sorte la même chose que ce qu'il y a en haut ici. Donc vous pouvez répéter Koya ici et vous mettez Conakry par là. Conakry, pardon. Et voilà, là la région que c'est Conakry. Et ici le pays, vous mettez le pays par ici, c'est la Guinée. Ok, le numéro SIRET de l'entreprise. Ici le numéro SIRET c'est le numéro de l'entreprise. À la création d'une entreprise, chaque entreprise ici est attribuée à un numéro par défaut. Et donc c'est le numéro là que vous devez mettre ici. Mais comme nous travaillons ici avec des données fictives, on n'est pas obligé de mettre un numéro valide. Donc vous mettez juste un numéro. Et là, le NAF ici, il s'agit du numéro d'identification fiscale. C'est le numéro, vous savez, chaque entreprise paye des impôts. Et donc, pour ce faire, le service de l'impôt est obligé de renseigner toutes les entreprises. Et donc, quand on crée l'entreprise, on leur attribue automatiquement un numéro pour payer les impôts, les taxes, etc. Donc, comme précédemment, vous donnez un numéro ici. Et là, le numéro d'identification. Ici, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant de l'entreprise, ce qui identifie l'entreprise. Donc, un numéro, l'entreprise a un identifiant comme toujours. Ici, il s'agit de la télécommunication. Le téléphone, le numéro de téléphone professionnel de l'entreprise. Ne mettez pas votre numéro personnel parce que vous pouvez quitter. Et donc, si vous quittez, c'est une autre personne qui devra ici reprendre le contact qui se trouve ici. Et donc, mettez le numéro professionnel de l'entreprise. Je mets un numéro par hasard ici. Ok. La télécopie, ça c'est les trucs de la télécommunication. On n'utilise pas trop souvent ça ici. Je vais mettre un numéro juste pour passer. Et vous cliquez sur suivant. Ensuite, nous avons ici définition de l'exercice et de la longueur des comptes. Et donc ici, on sait qu'un exercice comptable normal commence du premier mois au 31 12e mois. Et donc, vous pouvez laisser ici, premier mois, 31 12e mois. Si c'est l'année 2026, vous mettez, si c'est 25, etc., vous mettez. Ensuite, la longueur d'un compte. Ici, pour le premier, ça c'est les comptes pour les comptes généraux, comme les comptes banque, comptes caisse, clients, etc. Donc, vous pouvez définir une longueur. Donc, moi je vais prendre 6 maximum. Et c'est la section analytique. La section analytique ici, ça c'est pour les services de l'entreprise. Vous savez, l'entreprise est divisée en des sections normalement. Nous avons des sections production, commerce, etc. Donc, ça c'est les différentes sections. Donc ici, on peut avoir par exemple section informatique. Ça peut aller jusqu'à 13 caractères. Donc, on laisse ça comme ça. On clique sur suivant. Et là, ça c'est la monnaie ici, la monnaie locale qu'on doit mettre ici. Du pays. Donc on met ici autre à préciser. Vous mettez la monnaie du pays ici. Moi je mets franc guinéen ici. Et suivant. Là maintenant, le nombre décimal de la monnaie, ça ici, s'agit du nombre de virgules, le nombre de chiffres après la virgule. Donc moi je mets 0 ici, comme le franc guinéen n'a pas de virgule. Le séparateur de milliers, soit c'est espace, point, virgule. Donc, moi je mets espace. Le code ISO ici, c'est le code d'identification internationale de la monnaie guinéenne. Et donc, c'est GNF. Le sigle, c'est FG. Vous cliquez sur suivant. Et là, maintenant, nous avons 3 options ici. Ici, déjà à la création, à l'installation du logiciel C100 comptabilité, on vous propose déjà par défaut un exercice comptable qu'on appelle Bijou SA. Je vais l'afficher ici. Vous voyez, c'est celui qui est là, Bijou SA. Et donc celui-là, il y a tout dedans. Ils ont mis les comptes, les numéros des comptes, ils ont fait la saisie des journaux, etc. etc. Donc, si vous sélectionnez la première option ici,
au début, quand vous finissez seulement votre exercice, ça va importer automatiquement toutes les données de cette société fictive Bijou et les envoyer, que ce soit compte général, taux de taxe, et ainsi de suite. Ça va envoyer tout ça dedans, ici dans votre exercice comptable. Et donc ça peut être problématique si vous n'êtes pas dans la même zone géographique que la société là. Donc la première option et la deuxième option, c'est ça. Il s'agit de reprendre les données de cette société-là de façon, partielle ou bien complète, les utiliser. Mais nous, on va utiliser la dernière option qui est le paramétrage manuel. Et là c'est nous qui allons tout définir de façon manuelle. On clique sur la troisième option, on met suivant. Et là, on est arrivé au niveau de la création du fichier comptable. Et donc ici, vous choisissez ici l'emplacement où vous voulez mettre votre fichier comptable. Vous cliquez sur le bouton parcourir qui est là, juste ici. Et là, il vous envoie sur vos fichiers. Vous choisissez un emplacement où vous voulez stocker votre fichier. Vous prenez par exemple bureau ici. Moi, je vais mettre dans entre quotidien par exemple ici. Et là, vous donnez un nom. On met plutôt 600 comme ça. Et vous cliquez sur enregistrer. Et vous tapez sur fin. Alors, une fois cela terminé, on vous envoie ici une nouvelle fenêtre. Là, ici, il s'agit de compléter les données qui ne figuraient pas tout à l'heure. Les données que vous n'avez pas encore remplies, comme le capital. Si vous connaissez le capital de l'entreprise, vous mettez ça ici, la forme juridique. Ici, il s'agit de savoir si c'est une société anonyme, si c'est une société à responsabilité limitée, etc. Donc, si c'est une société anonyme, vous mettez SA. À responsabilité limitée, vous mettez SARL, SAR. Les commentaires, ici encore, s'il y a des commentaires pour l'entreprise, vous les mettez ici. Le mail de l'entreprise ici. Et ici, le site web, si l'entreprise en possède un. Vous cliquez sur OK. Alors, voilà. C'est ici pour enfin cette vidéo. Alors, j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.